Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ces tirages, ces guidances générales du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous rappelle que ce sont des tirages généraux qui ne peuvent pas parler à tous de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation et si ça ne vous parle pas, ce qui peut arriver, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir des compléments d'information, soit pour recevoir un autre message. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre 2023, mais également les guidances de novembre, guidances professionnelles, sentimentales, etc. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Aujourd'hui, j'utilise le tarot de Marseille, l'oracle du soleil levant, l'oracle que j'ai créé, et le tarot des passages. Allez, on se retrouve dans un instant avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez tous très très bien, heureux de vous retrouver. Et on va passer tout de suite aux choses sérieuses avec l'énergie principale qui vous accompagnera en décembre. Je dis décembre, mais bien évidemment, ça peut parler à certains béliers dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de décembre, voire au début du mois de janvier, hein, ça arrive. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. L'énergie générale pour vous, les amis béliers, nous avons l'empereur qui vous sied bien, j'ai envie de dire, hein, l'empereur qui correspond à des énergies d'action, quelqu'un, en tout cas un personnage plutôt positif, protecteur, qui fait attention à ses affaires, j'ai envie de dire, hein. Alors qui à la fois défend ce qu'il a acquis, le territoire qu'il a acquis, mais qui aussi a la possibilité de conquérir d'autres territoires. Il y a ici, avec cet empereur, des bases extrêmement solides, de la stabilité. Alors peut-être que vous êtes justement en train de concrétiser quelque chose dans la matière, puisqu'il y a quelque chose de très ancré, hein, chez l'empereur. La possibilité de raffermir ou de renforcer des fondations, les fondations de quelque chose que vous êtes en train d'édifier, un projet que vous êtes en train de construire petit à petit. Donc, il y a en tout cas une très belle énergie. L'empereur correspond à quelque chose d'extrêmement concret, comme je le disais, matériel et professionnel. Ça nous parle de votre confiance, donc une certaine forme de confiance en soi, de la volonté, d'avoir de la responsabilité, d'être un leader quelque part, un manager, quelqu'un qui prend des décisions et qui les exécute. Ça nous parle du monde des affaires, hein, très souvent. Donc, il y a possibilité ici peut-être d'avoir comment dire, un intérêt particulier pour tout ce qui est financier, professionnel pendant le mois de décembre. Voilà, de la stabilité, de la solidité. On va essayer évidemment d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage, à commencer par la première colonne, et la deuxième colonne viendra préciser un peu les choses. Alors, qu'est-ce que vous désirerez le plus en décembre, les amis béliers ? Nous avons l'impératrice. L'impératrice, c'est l'intellectuel du tarot, c'est le savoir. Elle représente en tout cas un axe assez féminin qui nous parle de croissance, de chercher une certaine forme de croissance. Cette impératrice nous parle aussi de tout ce qui est projet, hein. Donc, ce que vous voulez le plus, c'est probablement avec l'empereur et l'impératrice, protéger vos projets, les faire avancer, communiquer dessus, en parler, les améliorer, les vendre, pourquoi pas aussi, quelque part, avec ces deux énergies ici, il y a une certaine forme de savoir. Je pense que vous avez peut-être envie aussi, avec cette impératrice, de discuter, hein, j'ai envie de dire, puisque c'est la lame aussi de la communication, cette impératrice. Donc, peut-être que vous avez envie
comment dire, d'agrandir votre réseau, de parler de vos projets, de les vendre, d'essayer de mettre en avant ces projets pour justement les développer. Hein. Alors, ici, quel est votre principal défi? Le 9 d'épée. Avec ce 9 d'épée, votre principal défi, il est plutôt, entre guillemets, mental. Alors, avec cette impératrice qui représente l'intelligence, comme on le disait, et le 9 d'épée qui parle de communication aussi, on peut avoir quand même justement des difficultés à communiquer, peut-être parce qu'on a notre mental qui peut être par moments un peu embrouillé. Embrouillé dans quel sens? C'est-à-dire d'avoir beaucoup d'idées, de foisonner d'idées, d'avoir énormément le mental qui travaille, d'aller dans tous les sens. Et ce 9 d'épée, il peut aussi nous parler d'un sentiment, comment dire, on parle d'insomnie hein, quand on parle du 9 d'épée, donc d'avoir du mal à dormir tellement on a la cervelle qui chauffe. Hein, donc vous avez sans doute des choses à concrétiser ici, vous avez envie d'en parler, vous avez envie de les faire avancer. Et on voit ici que vous allez devoir contrôler un petit peu, votre défi c'est un peu de contrôler votre mental, vos pensées et de ne pas être trop négatif et d'être peut-être... comment dire, d'y aller mollo, hein, de ralentir un peu le ciboulot. Voilà, il y a cette notion avec ce 9 d'épée. Ok, qu'est-ce qui va se passer concrètement pendant le mois de décembre? Nous avons le 6 de Pentacle. Avec le 6 de Pentacle qui nous parle de générosité hein, en général, en tout cas, elle nous parle d'une certaine forme d'équité, de partage. Elle nous parle de construire sa vie financière aussi. Alors, l'empereur ici essaye de protéger ce qu'il a acquis et d'engranger un peu plus d'argent notamment. Et le 6 de denier, lui, nous parle d'harmoniser sa vie financière, d'harmoniser ses énergies concrètement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on donne et qu'est-ce qu'on reçoit hein, c'est la notion qui vient ici. Ça nous parle des petits gains au jour le jour, d'une vie quand même basée sur le labeur. Et ici, ça nous parle de vivre sa vie quotidienne en essayant de développer sa vie financière. Donc, on vous voit travailler ici pour essayer de gagner votre choucroute, hein, on va dire ça. Et peut-être que vous essayez mentalement ici, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de réflexions peut-être hein, aussi pour faire évoluer votre vie financière. Comment, quelles sont les idées qui pourraient être rémunératrices, qui pourraient faire que vous seriez plus confortable financièrement, surtout avec cet empereur. Quelle énergie pourra vous aider ici ? L'ermite, la maturité, l'intelligence spirituelle aussi. Hein. Avec l'impératrice ici, on a déjà ce savoir, mais c'est une énergie assez jeune, l'impératrice. L'ermite ici, il nous parle d'être mature, d'être prudent, de prendre notre temps, de ne pas être trop pressé. Hein. C'est une énergie où on avance calmement, mais sûrement. C'est ça qui vous aide, c'est de ne pas... peut-être que ce 9 d'épée nous parle justement d'une certaine forme d'inquiétude. J'ai même envie de dire infondée avec l'impératrice ici et l'empereur. Il y a quelque chose d'infondé, on se prend la tête parce qu'on peut-être qu'on a envie d'aller plus vite quelque part. Et cet ermite nous dit... non, suivez le rythme qui est en cours, tout se passe comme ça doit se passer, vraisemblablement. En tout cas, ici, soyez mature, ne faites pas n'importe quoi. Si on parle d'argent, l'ermite, par exemple, nous parle d'épargne. Alors peut-être ici, il y a des réflexions avec l'empereur, le 6 de Pentacle et l'ermite sur... comment placer votre argent, comment dépenser votre argent. On arrive donc pour la période du mois de décembre, évidemment, en période de Noël, donc des dépenses. Et ici, il peut y avoir aussi certains calculs financiers que vous êtes en train de mettre en place. Hein. Il peut y avoir ce genre de choses.
Donc, on nous dit d'être non pas... Alors ici, on a quand même l'écureuil et l'ermite nous parle d'épargne. Donc, il y a quand même peut-être des interrogations sur le placement de votre argent et comment le faire fructifier. Hein. Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir pendant le mois de décembre? La force. Bon, ben, ça va un peu dans le sens de ce que je viens d'énoncer. Hein. L'ermite, je vous dis d'être patient. Je vous disais il y a quelques instants d'être patient, qu'ici, il y avait peut-être... on engrange plein de pensées, plein d'idées pour essayer de trouver peut-être des solutions à des problématiques que l'on rencontre. Et la force, elle est peut-être... elle nous dit que peut-être qu'on négocie mal, finalement, un certain virage parce que on maîtrise mal son énergie, on en met trop à un endroit où on ne devrait pas en mettre beaucoup, on devrait en mettre un peu plus à un endroit où on n'en met pas. Cette force, elle nous dit, voilà, le pouvoir de réalisation, il est un peu, entre guillemets, difficile parce qu'on ne met pas forcément l'énergie où il faut. Ça nous parle par exemple ici, hein, j'ai l'impression d'impatience. J'ai l'impression que vous êtes impatients, les amis béliers, que quelque chose se passe, que quelque chose s'améliore, entre guillemets, qu'il y ait des choses qui avancent plus vite. Et on nous dit, non, cool, doucement, sois plus intelligent que ça, sois mature, regarde les choses avec un autre regard, essaye de comprendre ce qui se passe avec l'ermite ici et cette lanterne. Hein. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, donc c'est pas que l'amour, mais ça peut. Vous savez que ce domaine-là fera l'objet d'une vidéo beaucoup plus spécifique, hein, un peu plus tard dans le mois. Vous avez le cavalier de bâton. Donc, on retrouve une certaine forme d'enthousiasme, peut-être être un peu pressé, hein, ça va aussi dans ce sens ici. On a envie ici de mouvements... on est un peu exalté. Relationnellement, on a envie que ça bouge, on a envie de vendre ses projets, comment dire, on a peut-être envie de parler de ses projets, hein, avec l'impératrice ici. Ce cavalier de bâton, il va nous parler de ce besoin de mouvement ici, le besoin de bouger, le besoin de voir des gens, de se déplacer, d'être dans la création aussi, puisqu'on est dans le relationnel, donc peut-être créer des nouveaux contacts. Le cavalier de bâton, en termes d'amour, c'est celui qui a envie d'expérimenter de nouvelles aventures amoureuses, pas forcément dans la durée d'ailleurs, hein, mais plutôt s'amuser, entre guillemets. Et dans le relationnel, on va dire que ce sont toutes les démarches qu'on va faire pour créer de nouvelles étincelles. Hein. Donc il y a une certaine forme d'envie de précipiter peut-être un peu les choses, parce que c'est un cavalier quand même qui avance vite. Et on peut peut-être faire des rencontres à cette occasion, justement. Hein. On peut peut-être développer un petit peu son réseau professionnel, par exemple, puisqu'on parle beaucoup de l'empereur et de l'impératrice de certains projets. Dans le domaine, justement, professionnel, matériel et concret, nous avons l'énergie du soleil. Bon, ça confirme que plus ou moins, il n'y a pas que c'est j'allais dire cette paralysie. C'est pas de la paralysie, au contraire, c'est plutôt de l'agitation mentale, injustifiée, comme je le disais tout à l'heure. Le soleil nous dit qu'il y a des éclairages, il y a des choses qui se mettent en lumière, il y a des choses qui s'éclairent ici. Il y a peut-être des débuts de résultats d'ailleurs, voire des résultats tout court, mais peut-être qu'on a envie que ça aille encore plus vite, hein. Il y a une certaine forme de rayonnement. On est mis en lumière pour une raison X ou Y, et on a envie justement peut-être encore plus de profiter de ce rayonnement et que les choses s'accroissent, hein, que les choses avancent plus vite, que les choses progressent plus vite, que notre réseau grandisse plus vite. En tout cas, il y a une très belle énergie, le soleil. Il y a quand même de la joie ici. Il y a quelque chose qui nous remplit de joie. Dans l'équilibre spirituel, le bien-être spirituel, vous avez l'énergie du jugement. L'éveil, donc vous êtes en plein éveil, j'ai l'impression, vous vous réveillez, vous vous révélez, vous devenez une nouvelle version de vous-même, les amis
Bélier. C'est une énergie très très forte, le jugement ici, hein, parce que finalement, vous êtes comme propulsé sur le devant de la scène euh, et vous ne vous cachez pas, j'ai l'impression, vous montrez. Alors, quelque part, c'est un peu comme si vous retrouviez votre pouvoir personnel, l'empereur ici. Vous retrouvez votre pouvoir d'entreprendre, votre pouvoir de rayonner, votre pouvoir de vous montrer, d'avancer. Hein. Donc une carte quand même où on est propulsé. Ici, avec le cavalier de bâton et ce jugement, j'ai l'impression que vous avez envie justement de profiter de ce sentiment de révélation pour faire davantage de rencontres, pour vous mettre en avant ou profiter d'une lumière. Hein. Ici, on sent qu'il y a une lumière qui est mise sur vous dans un domaine ou un autre. Le jugement, c'est aussi être devant la foule. Donc, c'est peut-être un besoin ici un peu spirituel d'être un peu admiré. Comme si vous aviez besoin de voir vos efforts un peu récompensés par de l'admiration, par de la fierté et la fierté de vos proches ou quelque chose comme ça. Avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois et l'année, hein, donc de 2023, le valet de coupe, de nouvelles émotions ici, donc peut-être de nouvelles rencontres, comme on le disait avec le cavalier de bâton. En tout cas, le valet de coupe nous apporte des émotions nouvelles. On se retrouve finalement avec des sentiments nouveaux. Avec l'impératrice, le valet de coupe, le cavalier de bâton, on essaye de développer sa sociabilité hein, et vraisemblablement de faire de nouvelles rencontres. Et il y a peut-être ici justement de nouvelles rencontres ou une nouvelle rencontre, soit amoureuse ou soit relationnelle, qui pourrait être intéressante ou importante. On pourrait en être ému. Alors, avec la deuxième colonne et l'oracle du soleil levant, qu'est-ce que vous désirez le plus avec l'impératrice? Nous avons la femme, l'énergie de la femme, donc l'énergie ici qui va très très bien avec l'impératrice, hein, qui confirme cette énergie extrêmement féminine de réceptivité. La femme, c'est celle qui reçoit, qui partage. C'est celle qui est dans la bienveillance, qui dans l'écoute, dans la communication. Donc on sent vraiment un besoin de communiquer, de s'ouvrir, s'ouvrir aux autres, de recevoir des autres. Hein, c'est ce que vous voulez. Il y a vraiment quelque chose de très social, sociable, d'avoir envie de parler, d'avoir envie d'être écouté, j'ai l'impression ici. Hein. Il y a vraiment une certaine forme de douceur que l'on essaye de mettre en place, malgré un côté extrêmement ancré ici, extrêmement matérialiste peut-être, vraiment dans le concret. On essaye de rajouter une notion quand même d'ouverture. Alors, quel est votre principal défi avec le 9 d'épée? Nous avons l'éventail. Donc, on est encore dans cet aspect. Hein. L'éventail, c'est justement la carte de la communication dans l'oracle du soleil levant. On voit ici l'éventail qui représente un moyen d'expression chez les Japonais, ancestral bien sûr, hein, en fonction de comment on met son éventail, on tient tel ou tel discours. Ça nous parle ici justement de nos pensées, des mots que nous utilisons ici. Il y a une sorte de précipitation et on nous dit de faire attention à ce que l'on dit, comment on le dit, de ne pas être trop pressé, de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est ce qui me vient à l'esprit, de ne pas ouvrir sa bouche
pour ne rien dire, de ne pas être peut-être trop bavard aussi quelque part. Parce qu'ici, il y a de la précipitation, il y a beaucoup de choses qui viennent, beaucoup d'idées. On en parle peut-être un peu trop ou quelque chose comme ça. Et c'est votre défi de bien canaliser votre énergie. Sur cette broche ici, je ne sais pas si on peut le voir parce que mon téléphone va peut-être fausser un peu les choses. Nous avons les 3 singes de la sagesse. Nous avons Misaru qui ne voit pas, celui qui met ses pattes devant ses yeux, entre guillemets, Kikazaru qui n'entend pas, avec les mains sur les oreilles, et Iwazaru qui ne dit pas. Ces 3 singes représentent en fait les choses, quand on a de mauvaises pensées, on ne doit pas les dire, on doit réfléchir avant de parler, certaines choses ne sont pas bonnes à voir, certaines choses ne sont pas belles à entendre, et pour avoir une communication extrêmement fluide, entre guillemets, il nous faut faire attention à notre perception des choses pour pouvoir mieux recommuniquer les choses. Donc, une certaine forme de stress ici qui peut nous faire dire des bêtises ou mal comprendre les choses. Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec ce 6 de denier? Nous avons le haïku. Le haïku, cette petite poésie japonaise en 3 lignes qui représente quelque chose de délicat, de doux, qui représente comme un cadeau, hein. Ça peut représenter en tout cas une certaine forme de générosité, une certaine douceur que l'on propose aux autres. Avec le 6 de Pentacle où on parlait déjà de partage, ici le haïku va nous parler justement des cadeaux que l'on va faire et des dépenses qui pourraient être faites dans ce sens. Donc là vraiment il y a une envie peut-être de faire particulièrement plaisir autour de soi. On nous conseille ici, ce qui nous aide, c'est d'être lucide, d'être prudent dans notre façon, par exemple, de dépenser. Donc, attention, entre guillemets, à une trop grande générosité, surtout si vous n'avez pas forcément les moyens en ce moment. En tout cas, ça pourrait aller dans ce sens. Qu'est-ce qui va vous aider justement avec l'ermite? Les arts martiaux. Alors, les arts martiaux nous parlent évidemment de combativité, de combat. Ici, l'ermite et cette carte vont nous parler justement, entre guillemets, ce qui me vient à l'esprit, c'est de ne pas se tromper d'adversaire. C'est de réfléchir à ces combats, de réfléchir à ses engagements, à la façon dont on se défend, à la façon dont on se bat. C'est pas, je ressens pas un ennemi en face de soi, je pense plutôt à notre détermination, notre impulsivité ici. Les arts martiaux, c'est un métier, n'importe quoi, c'est un sport. C'est un sport où on essaye de calmer les énergies. De calmer notre impulsivité, notre colère, la force ici que l'on essaye de déployer, ce qu'on lâche un petit peu, la force quand elle est ici en train de vous ralentir, c'est ce qu'on lâche à plus savoir qu'en faire et qu'on ne canalise pas. Et ici, il est question justement de canaliser ses énergies, de canaliser ses forces, de canaliser ses combats personnels. Sa volonté. On a envie de faire plein de choses. Ici, on est dans la volonté, la persévérance, dans une certaine forme d'assise. On se croit capable de faire plein de choses. Et ici, on nous dit, on fait quand même un petit peu de prudence. Qu'est-ce qui peut vous ralentir avec la force? L'érable japonais. Alors, l'érable japonais, la période d'automne au Japon, les momiji. Les momiji, c'est donc les érables japonais hein, qui sont magnifiques parce qu'ils changent énormément de couleurs. On peut les voir du vert jusqu'au vermillon, parfois le violet. Et ils représentent en fait toutes ces branches, hein, ce côté économie justement, parce que finalement, on se prépare à l'hiver, à l'hibernation.
Donc ici, la force et l'hibernation nous parlent quand même de faire un peu peut-être attention à nos finances et à mettre de côté, à ne pas être trop impulsif dans ce qu'il faut lâcher et retenir, entre guillemets. Hein. C'est vraiment comme ça que je vois cette énergie placée ici. Le fait est que l'érable japonais, c'est un peu faire le bilan aussi de ce point de vue-là. Et il y a peut-être des choses à régler d'abord. Ici, l'érable japonais, dans le côté matériel, va nous parler de payer nos dettes, de régler nos factures, de faire ce qu'il y a à faire par rapport à nos finances. Il est question d'économiser, hein, comme un écureuil. Donc, comme c'est dans le ralentissement, je vais avoir envie de dire que c'est une certaine forme de lucidité qu'il faut avoir par rapport à tout ce qui est financier. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, avec le cavalier de bâton, nous avons l'énergie de la calligraphie. La calligraphie, un moyen d'expression, bien évidemment au Japon. Ici, des oiseaux qui représentent bien sûr les messagers. Donc on sent, avec toutes ces énergies où l'on parle de communication, l'impératrice, la femme, l'éventail, le cavalier de bâton qui a envie de s'enthousiasmer et qui a envie de discuter. Ici, il peut y avoir énormément d'écrits aussi. Excitant, c'est-à-dire on peut recevoir plein de messages d'un point de vue relationnel, sur les réseaux sociaux, sur, je ne sais pas, par téléphone ou autre chose. Et on peut avoir envie particulièrement de développer son réseau pendant ce mois de décembre. Il faudra juste faire attention à l'engouement que l'on va mettre là-dedans, au fait peut-être de ne pas tout dire, de ne pas tout dévoiler, de se préserver, parce que le valet de bâton, il est un peu impulsif, compulsif, il est excité, enthousiasmé par les choses. Donc ici, il peut y avoir des conversations extrêmement stimulantes et il faudra juste faire attention peut-être à ce que l'on dit, comment on le dit, de ne pas trop en dire, par exemple. Avec le soleil dans le domaine matériel, concret, financier, professionnel, nous avons l'énergie du jardin zen. Accepter la situation telle qu'elle est. Ça se passe bien, le soleil qui vous éclaire, le jardin zen qui vous permet de changer de regard d'une certaine manière et de vous sentir un peu au calme, au repos, hein, dans une certaine forme de méditation. C'est aussi, avec le soleil, le jardin zen, c'est peut-être de ne pas trop se précipiter, de consentir au fait que peut-être que vous vivez une certaine forme de succès professionnel en ce moment, pour certains d'entre vous, mais que c'est pas non plus... il faut pas comment dire, s'emballer trop vite, entre guillemets. Il y a une certaine forme de calme à avoir, à obtenir par rapport à une certaine forme de succès. Donc peut-être que vous avez un succès et une certaine forme de succès et que vous avez envie d'être hyper généreux, envie comment dire, d'en faire peut-être beaucoup. Et ici on vous dit, on se détend, on se calme. Il y a une énergie aussi, hein. Le soleil c'est l'énergie vitale qu'on peut dégager, donc il faut quand même peut-être y aller... Vu les forces, ici les énergies peuvent parfois mal canalisées, ici les arts martiaux, le côté compulsif, impulsif qui vous accompagne hein, peut-être. Il y a une certaine forme de détente, de créer et de continuer à créer des fondations avant de s'emballer. Dans le domaine spirituel, avec le jugement, nous avons le fil rouge du destin. Donc ici, on peut avoir le sentiment d'une révélation par rapport à un lien. Le lien avec une personne, avec une foule, avec un groupe, j'ai envie de dire, puisque le jugement nous parle plutôt d'une foule. Ici, il y a un sentiment, pour certains, d'être aimé. Donc on peut avoir des retours, hein, comme je le disais,
messages, de fierté, de plein de personnes qui vous enthousiasment, qui vous envoient des messages qui vous font chaud, qui vous vont droit au cœur, qui vous font chaud au cœur. Le fil rouge du destin, c'est vraiment la connexion avec le cœur et notamment avec les autres. Donc on peut avoir une sorte de révélation ici, d'avoir un ressenti d'être connecté à quelqu'un qui nous enthousiasme particulièrement, une ou plusieurs personnes. On se sent aimé, j'ai l'impression, pendant ce mois de décembre. Donc connecté aux autres, comme on le disait ici, hein, connecté aux autres, ouvert. Pour terminer, avec quel état d'esprit vous allez terminer? D'ailleurs, le valet de coupe, on parlait peut-être d'éventualité, d'une éventualité de rencontre. Hein. Avec le valet de coupe, nous avons l'énergie de la prêtresse Miko, une certaine forme de magie, un côté intuitif qui est ressenti par la lune, hein, une énergie extrêmement féminine ici, un peu magique. Donc il peut y avoir vraiment le sentiment de rencontrer une personne comme si c'était un peu de la magie, comme s'il y avait véritablement une connexion avec cette personne. Ça peut représenter une sorte de rêve, ça peut représenter un coup de pouce d'ailleurs aussi. Hein. Donc on peut avoir une rencontre qui représente comme un soutien ici. On se sent soutenu par quelqu'un ou par des personnes. C'est vraiment comme ça que je ressens toutes ces énergies de communication. Le réseau, il peut se passer quelque chose dans le réseau pendant le mois de décembre pour vous les amis Bélier. Voilà, je ne sais pas comment ça va vous parler les amis, n'hésitez pas justement à commenter juste en dessous de la vidéo dès à présent hein, pour me dire un peu comment vous avez ressenti tout cela, comment ça vous parle, j'aurai plaisir à vous lire. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous mettez un petit emoji en commentaire juste pour me dire que vous étiez là et j'aurai plaisir à vous saluer. On se retrouve très très vite avec une nouvelle guidance, les messages de vos guides. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter, c'est totalement gratuit, ça prend 1 millième de seconde, mais c'est essentiel. Alors certains, ça les lasse que je le répète, mais c'est le nerf de la guerre, c'est le seul intérêt, j'allais dire rémunérateur des créateurs, parce que c'est pas avec ce qu'on gagne sur les chaînes YouTube qu'on prend du plaisir. Hein. On prend plus de plaisir à avoir des likes et des vues et que vous soyez là en notre compagnie à partager des choses. Allez, je vous remercie en tout cas d'être là les amis Bélier, merci et je vous invite à prendre soin de vous. À très très bientôt. Ciao, ciao.